Le pêcheur et sa femme. Il était une fois un pêcheur et sa femme qui vivaient dans une petite maison au bord de la mer. Chaque jour, le pêcheur allait s'installer au bord de l'eau et lançait sa canne à pêche. C'était une vie modeste qui le rendait heureux. Mais son épouse n'était pas aussi satisfaite que lui. « Oh, cette affreuse bicoque s'est salie tellement vite. Et en plus, elle est humide, ça suffit. J'en ai assez de devoir faire le ménage tous les jours. » Le pêcheur aimait beaucoup sa femme. Mais quoi qu'il fasse pour elle, elle n'était jamais contente. S'il rapportait du poisson, elle voulait du crabe. S'il cueillait des pommes, elle voulait des poires. Un jour, alors qu'il pêchait comme à son habitude, l'homme lança son hameçon dans l'eau et attendit. Au bout d'un long moment, il sentit sa ligne se tendre. Oh, un poisson a mordu. Mais, oh, ça m'a l'air d'être un très gros poisson. Le pêcheur tira, et stupéfait, découvrit au bout de sa ligne un poisson scintillant comme de l'or. Alors comme ça, mon cher pêcheur, tu as fini par m'attraper. Hein? C'est toi qui viens de parler? Ou c'est moi qui deviens fou? Tu as bien entendu? Écoute, je ne suis pas un simple poisson. En réalité, je suis un prince victime d'un sortilège. Ça alors, je n'arrive pas à y croire. Relâche-moi, pêcheur. Je t'en prie, ne me tue pas. Écoute, fais un vœu. Je l'exaucerai pour te remercier de m'avoir sauvé. Non, pas la peine. Je n'avais encore jamais vu de poisson parlant. Je te libère. Va. Allez, retourne à la mer. Le pêcheur retourna chez lui tout excité. « Pourquoi tu rentres si tôt à la maison? Tu n'as pas attrapé de poisson? Tu aurais pu cueillir des fruits en chemin, au moins. » J'ai attrapé un poisson tout à l'heure, mais ce poisson m'a parlé. Il m'a dit qu'il était en réalité un prince. Quoi? Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le poisson m'a proposé de faire un vœu. Mais j'étais tellement sous le choc que je l'ai immédiatement relâché dans l'eau sans réfléchir. Alors, comme ça, tu as trouvé un poisson magique dans la mer et tu l'as laissé repartir sans rien lui demander? Oh, je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Tu as épargné sa vie. Tu aurais pu demander quelque chose en échange, comme une maison. Retourne attraper ce poisson et demande-lui une maison neuve si tu veux que je sois contente. Le pêcheur ne pensait qu'au bonheur de sa femme. Il retourna donc au bord de l'eau. Prince, prince, poisson, j'ai trouvé ce que je veux. Viens exaucer mon vœu. Tic-tac, tic-tac. Le poisson émergea à la surface de l'eau. Qu'est-ce que tu veux, mon ami? Je t'écoute. Ma femme n'est pas heureuse de sa vie. Elle en a assez de notre bicoque. Elle voudrait une belle maison. Rentre chez toi, pêcheur. Votre nouvelle maison t'attend déjà. Le pêcheur courut chez lui et trouva sa femme devant une belle maison. L'intérieur était impeccable, aménagé joliment, avec des meubles neufs. « Ah, mon chéri, on ne vivra plus dans une vieille masure, mais dans cette magnifique maison. Tu as vu, tout est neuf et parfaitement propre. » Oui, ma chérie. Et on vivra heureux dans cette maison jusqu'à la fin de nos jours, pas vrai? On ne peut jamais savoir, mon cher mari. Cette nuit-là, la femme du pêcheur ne put trouver le sommeil. Le matin venu, elle fit une nouvelle demande à son mari. « Mon chéri, je trouve cette maison bien trop petite pour nous. Je veux une plus grande demeure. Je veux un palais. » Un palais? Je veux vivre comme une reine, ce n'est pourtant pas difficile à comprendre. Allez, va expliquer ce que je veux au poisson prince. Le pêcheur retourna au bord de l'eau, préoccupé. Prince, prince, poisson, j'ai trouvé ce que je veux. Viens exaucer mon vœu. Tic-tac, tic-tac. Ma femme n'est pas du tout heureuse.
Pourquoi, pêcheur? Elle voudrait vivre dans un palais. Rentre chez toi, pêcheur. Ta femme habite maintenant dans un palais. En rentrant chez lui, le pêcheur trouva un immense palais à la place de sa maison. Et sa femme était assise sur un trône dans la grande salle du palais. Eh bien, ma chérie, te voilà vraiment devenue une reine. En effet. Alors tu es contente maintenant? Non. Parce qu'en fait, je veux être impératrice, pas une simple reine. Comment? Un poisson ne peut pas te faire impératrice. Tu ne comprends pas? Ça, c'est au poisson prince d'en décider. Allez, dépêche-toi. Va demander à ce poisson de faire de moi une impératrice. Le pauvre pêcheur retourna tristement au bord de l'eau pour plaire à sa femme. Prince, prince, poisson,